Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Petit concept sympathique que j'ai pas encore fait sur ma chaîne. Je teste plusieurs fournisseurs de chez Flick. Voilà, ça va me permettre de vous faire des feedbacks sur les fournis. Il y en a souvent qui me demandent ouais quel fourni faut utiliser. Donc là moi j'ai passé plusieurs commandes sur Flick chez différents fournisseurs. Et on va pouvoir parler un petit peu des différents fournisseurs, faire les unboxings, les prix. Et après on surfera un petit peu sur l'application. Vous verrez la vidéo, je vais essayer de bien la chapitrer. Donc écoutez, c'est parti. Donc j'ai pas été con les gars, c'est que j'ai reçu 2 colis de Flick déjà et que je les ai gardés exprès fermés pour commencer à faire des unboxings. Et en plus c'est 2 fournisseurs différents, donc je vais pouvoir vous montrer ça. Hop, donc le premier colis. Ah il est fat celui-là. Celui-là je l'ai reçu avant de partir en vacances. Et on est sur un colis de sac à main Coach. Voilà, donc ça c'est un des fournisseurs qui fait de sac à main Coach sur Flick. Je vous l'affiche ici, c'est Tui, je sais plus quoi. Enfin, je vous afficherai à chaque fois les détails. Donc, on va voir ce que j'ai obtenu. Pour ceux qui me demandent souvent, il faut savoir que les délais Flick, en moyenne, on est sur du 3 semaines, 1 mois. Donc franchement, c'est très ok. Ça vient de loin, ça vient souvent du Pakistan ou de l'Inde. Donc c'est très correct. Et puis en plus, vous n'avez pas de douane, c'est Flick qui vous les paye. Donc c'est vraiment carré. Bon alors, ils sont pas très écolos, vous voyez, ils mettent souvent ça dans du sachet. Donc ok, ça salit pas les sapes. Mais niveau écologie, on n'est pas trop dans le délire quoi. Et en plus, il y a du paquet. Donc niveau grade, les sacs souvent c'est ABC, vous avez un peu de tout. Et là, niveau modèle, il y avait un peu de tout, des trucs moins bons, des très bons modèles. Mais vu que du coup, pour vous faire un petit résumé, sur Flick, en affiliation, je suis payée en stock. Ça veut dire que j'ai des crédits à utiliser sur l'application. Donc ça me fait des ballots gratuits souvent. Donc là, le ballot, je ne l'ai pas payé. Si je l'avais payé, c'était 19 € le sac. Ce qui est ok en soi. De tous les modèles, donc je vais essayer de vous dire après les prix de revente selon les modèles. Vous voyez là, par exemple, c'est un assez simple. Il est un peu taché, donc ça, on va pas viser très haut. On va viser les 25-30 balles. En fait, les modèles qu'on préfère de chez Coach, c'est les modèles en monogramme, comme ceux-là. Donc les très beaux modèles monogrammes en très bon état, on les vend souvent 50-60 balles. Je sais qu'il y en a qui tapent plus haut, mais en vrai 50-60 vous les vendez rapidement. Parce que le but c'est de vendre et c'est pas que ça dorme 100 ans parce que vous mettez cher et que les gens font des offres et que vous acceptez pas quoi. Ils sentent le pétrole les sacs à moitié par contre. Donc souvent, les trucs les moins bons que vous pouvez avoir dans les lots, c'est ce genre de petits sacoches bandoulières. Moi, ces trucs-là, j'essaye de les vendre 20 balles. 20 balles, entre 15 et 25, on va dire. Mais c'est vrai que c'est pas folichon, c'est pas les meilleurs modèles. Mais bon, si vous voulez après des très bons modèles, il faut faire du NPIC. Ce sera un peu plus cher à la pièce, mais si vous prenez pas mal de quantité, les prix peuvent être à peu près pareils. Donc à voir avec le fournisseur. Ah, ça c'est ce que je veux voir. Alors, vous voyez, un beau monogramme. Bon, après les sacs là, ils sont pas trop en forme. Mais bon, honnêtement, moi je vais les prendre comme ça en photo. Hein. Pas me faire chier. Celui-là, il est mignon. Hein. Il est petit, mais ça fait un peu délire Dior. Vous voyez, un peu tout petit monogramme rose comme ça. J'aime bien. Pareil, oh, celui-là, il fait très pétasse celui-là. Un peu sac baguette là. Ça va plaire les gars. Lui, il est petit, mais pour le coup... je pense qu'il va bien partir. Celui-là, il fait très délire Miu Miu. Là, vous voyez, avec les 1000 ouvertures, ça fait vraiment inspi Miu Miu, je trouve. Hop, ça, c'est très cool. Et je pense qu'il peut être pas mal pendant cette vidéo, c'est que je vous montre les résultats aussi des ventes. Parce que je vais la tourner là, aujourd'hui, on est le 17 février. Et cette vidéo sortira que dans 1 mois plus tard. Donc, je vais avoir le temps de commencer à mettre en vente sûrement. Et de vous montrer les ventes, du coup, à combien ça se vend. Et vous verrez que c'est plutôt cool. Un petit sac un peu en toile. J'en ai jamais eu ça, style un peu sacoche. Ah, ceux-là, c'est vraiment les meilleurs, les gars. Normalement, on va vendre des modèles comme ça assez rapidement. Bon, les gars, deuxième unboxing de cette vidéo, donc nouveau fournisseur. Là, on a un colis. Il faut que je vous fasse d'ailleurs une petite story time. Si vous suivez mes vidéos, peut-être que vous aurez déjà vu la story time. Donc là, du coup, ça va être le fournisseur Diamond Vintage. En fait, ce qu'il faut se dire avec Diamond Vintage, c'est que j'avais commandé 200 t-shirts Ralph Lauren. J'ai reçu la première partie et l'autre partie, j'ai pas reçu. Et à la place, en fait, j'ai reçu un mix Harley Davidson. Il y avait du Patagonia, enfin un truc que j'avais pas du tout commandé. Et du coup, quand je demande au support, ils me disent que mon truc a bien été livré. Donc je leur dis qu'il y a eu une inversion de commande en fait.
Je pense que ça a dû se faire au quality check. Du coup, le mec qui devait recevoir le mix Harley, il s'est retrouvé avec 100 t-shirts que j'avais. Et bref, Flick du coup nous a organisé un enlèvement pour que moi je renvoie son colis à un livreur UPS passé et lui pareil. Sauf que lui, il a mis 2 semaines à ship, c'était super long. Franchement, j'ai cru qu'il allait scam, qu'il allait jamais envoyer et Flick ils auraient rien pu faire en soi parce que bah le mec il a la marchandise, c'est Flick qu'on fait l'erreur, tu veux qu'il fasse quoi? Donc il a fini par renvoyer, le colis il a été rafistolé UPS, il y a plein de scotch et tout, donc j'espère que le compte est bien bon. Donc voilà, on va s'unboxer 100 t-shirts RL. Acheté chez Diamond Vintage, je ne sais plus quand, à 4 € pièce les t-shirts. Donc c'est difficile de trouver moins cher. Je crois qu'actuellement il les vend peut-être à 5-6 vu que l'été approche. Donc on va voir ce que ça donne au niveau du grade, de la qualité, tout ça. Mais actuellement, on en reparlera après quand on fera un tour sur l'application. Diamond, c'est un des fournisseurs qui propose les meilleurs prix. Après la qualité, je crois que ça dépend lui au niveau des lots. Mais il propose les meilleurs prix, il envoie rapidement, genre avec lui tu reçois en 3 semaines, donc c'est vraiment pas mal. Tenue, j'amène le petit chariot pour trier directement après la marchandise. Hop. Bon, j'ai essayé de vous positionner de sorte à ce qu'on voit le carton. On va ouvrir. Bon, dans les t-shirts, il va y avoir un mix de couleurs. Généralement, quand tu vois du t-shirt blanc, je le dis souvent, mais t'es pas serein, parce que le blanc, il y a souvent des défauts, c'est un peu galère. Mais voilà, sur les t-shirts comme ça, moi je vous conseille de laver les pièces. Hop, ça c'est cool, c'est les meilleurs modèles. Les noirs, logo rouge. En plus, celui-là, il y a le QR code, version récente. Donc ça, normalement, c'est ceux qui partent le plus rapidement, le plus cher. Je sais qu'il y en a qui arrivent à taper les 30-35 avec des t-shirts noirs. Honnêtement, si vous vendez déjà 25, c'est déjà bien. Surtout quand vous l'achetez 4-5 €. Je vous laisse calculer la marge, c'est pas mal. Là, on en a un blanc. Bah, vous voyez, le blanc, le problème, c'est que vous avez une tache jaune au milieu. Peut-être qu'elle va partir, parce que je crois qu'à part ça, ça a l'air bon. Mais ouais, c'est toujours un peu galère le blanc. Ça pareil, là les petits coloris comme ça pour l'été, moi je kiffe. Un peu rose corail, c'est nickel. En vrai, voilà, j'essaye de vous montrer un peu tous les modèles. C'est souvent c'est des cols ronds, des fois ça peut être des cols V. Une couleur, un logo, voilà, vous lavez par couleur. Le blanc ensemble, vous mettez pas du foncé avec le blanc. Oh putain, j'ai trouvé du cobu. J'ai trouvé les gars du cobu. OMG, du cobu. Mais qu'est-ce que tu fais là? Vous avez aussi les logos, les t-shirts avec les poches, ça c'est pas mal aussi. Je trouve que ça se vend bien ceux avec les poches. Et j'essaye de vous trouver les modèles les plus nuls. Mais il faut que je tombe sur un, du coup on va attendre. Là il y a un beau violet. Pareil, bleu marine, top coloris, hein, bleu marine logo rouge. Ah oui, et les gars aussi, ce qui est bien dans les lots, c'est qu'il y a des tailles femmes. Et moi j'adore vendre du RL femme. Vous voyez, c'est des petits t-shirts basiques pareil, mais c'est des tailles femmes. Et je trouve que ça se vend... Sur tout ce qui est pull fin et tout, je trouve que le RL femme, ça se vend très bien. Donc pour les t-shirts, j'ai hâte de voir, mais je sais que j'en ai eu... Ah, bon là on a eu un fake, d'ailleurs j'en avais pas eu dans le lot précédent, mais là on est sur un beau bébé fake. Un beau bébé fake, je sais pas si vous allez voir de loin. Ouais, la gueule du cavalier. Donc ça, si j'ai que un fake dans la commande, je crois que c'est peut-être le deuxième. C'est pas dérangeant, c'est quand vous commencez peut-être à avoir... entre 10 et 20 fakes sur 200 pièces, ça commence à faire chier. Du coup là vous pouvez voir avec le support pour vous faire rembourser les pièces fake. Mais généralement sur les t-shirts, il n'y en a vraiment pas des masses. Je suis en train d'unboxer et ça y est, je vous ai trouvé les pires modèles en fait que vous pouvez avoir de t-shirts. C'est les modèles comme ça, avec le petit logo en bas. Ça honnêtement, c'est une galère à vendre, je vous cache pas. En vrai, si vous arrivez à en tirer 20 balles, c'est super. Moi, j'accepterai les offres à 15. Et si c'est bas en grade B, ça se vendra dans les 5-10 balles quoi. Donc ouais, c'est pas des modèles de ouf, mais je sais que j'avais quand même réussi à en vendre l'année dernière, mais vous attendez pas à les vendre aussi cher que le logo poitrine quoi. Bon, il fallait que je vous fasse cette petite story time que je vous ai un petit peu parlé vite fait durant les unboxings, tout simplement parce que je devais faire un unboxing d'un troisième fournisseur du coup qui était Riage Vintage. Vous devez sûrement le connaître, on a entendu beaucoup parler de lui ces derniers mois. Donc on va en parler un petit peu, je vais vous expliquer ce qui s'est passé avec lui et ce que je vous recommande. Il faut voir que Riage, à un moment donné, Flick faisait des gros drops un peu de torsadés, un quart zip, à des prix vraiment très bons. Je crois que les torsadés, ils tombaient à 17-18. Les 1 quart zip, ils tombaient au même prix, donc c'était vraiment très 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 bon. Après, ils vendaient aussi des pulls RL. Et bref, dans tout ce mélange de RL, en fait, Riage, ce qu'il a commencé à faire, c'est qu'il a commencé à vendre ce qu'ils appelaient du reste d'usine, du dead stock. Donc en réalité, c'est pas du dead stock, hein, c'est juste du fake. Ils arrivent à avoir des sortes de pulls torsadés. Alors je sais pas comment ils font pour avoir le logo brodé RL,
mais ils arrivent à avoir des torsadés vierges en fait tout neufs. Et après en fait ils cousent eux-mêmes les étiquettes. Et je me rappelle, j'avais commandé les 1 quart zip, j'avais reçu je crois peut-être sur 100 pièces, 7 pièces qu'ils m'avaient mis en rework. Et en gros, ils sont tellement bêtes que l'étiquette de colle, ils l'avaient cousue à l'envers pour prouver en fait que leur truc c'est juste en fait qu'ils cousent eux-mêmes. Genre il a une usine énorme et t'as des Indiens ou j'en sais rien qui cousent pour lui en fait. Et du coup c'est là que tu te dis que le monde du rework, hein, parce que là on est vraiment sur le fake, c'est pas du vrai rework. Tu te disais que là c'est chaud et du coup il y a eu beaucoup de plaintes. Mais Flick était toujours de son côté parce que bah c'était lui qui avait le plus de RL niveau stock. Donc il avait des bons avis, tout ça. Et moi, faut savoir que j'ai commandé plusieurs fois chez lui et que j'ai pas eu trop de problèmes. Genre, j'avais commandé des 1 quart zip que j'avais vu à 7 € pièce, du coup, grâce au crédit d'AFI que j'avais eu sur l'application à dépenser. Franchement, j'avais eu des très bonnes pièces. Alors, forcément, il y avait un peu de grade B. J'avais 7 rework, du coup, ça fait ouais, une dizaine de pièces que tu jettes. Vu le prix que j'avais payé, c'était pas très gênant. Et j'ai quand même fait un très bon bénéfice dessus. Et j'avais aussi acheté une grosse commande de pull col rond, col V. Alors sur cela, il y a quand même beaucoup de grade B, mais moi pareil, j'ai payé très peu cher, donc tout ce qui était grade BC, j'ai dégagé en lot vite fait. Et ce qui fait que pareil, j'arrive sur un bénéf monstre quoi. Mais voilà, on va dire que lui sur le grade B, c'était un peu aléatoire. Genre j'avais commandé du Lacoste aussi, le Lacoste c'était bien, j'avais pas beaucoup de fake. Le grade B ça allait, mais en fait c'était trop aléatoire chez lui. T'avais trop de grade B, soit il te foutait du rework. Enfin bref, tu savais pas trop, mais moi je commandais toujours chez lui parce que niveau RL, c'est quand même lui qu'on avait le plus. Et du coup, dernièrement, j'ai fait plusieurs commandes chez lui. Il avait mis des nouvelles refs, il avait mis des 1 quart zip Tommy. Je sais plus ce qu'il avait mis, bah toujours des pulls Lacoste, mais il avait un peu fait plusieurs catégories de pulls Lacoste. Bref, du coup, j'avais commandé ça donc gratuitement avec mes crédits. Il faut savoir que j'ai remarqué qu'à un moment donné, Flick ont arrêté de défendre Riage et il est retombé à 1,8 sur 5. Je me suis dit, oulala. Et à partir de ce moment-là, c'est parti en couille parce qu'il faut savoir qu'il envoie plus du tout les commandes sur Flick. Je lui ai fait peut-être 3 commandes et à chaque fois, il attendait 2-3 semaines avant de les annuler. Donc c'est très chiant. Mais ça reflète totalement le comportement du mec. Hein. Donc ouais, à chaque fois, le mec, il accepte la commande, il te fait attendre 2-3 semaines et au final, il finit par annuler. Donc c'est très chiant parce que ceux qui connaissent Flick, vous savez que c'est assez chiant de se faire rembourser. Faut un peu harceler le support pour se faire rembourser rapidement. Parce que je sais pas comment ils traitent les remboursements Flick, mais voilà, ils prennent un peu leur temps. Donc quand t'as des annulations, c'est chiant. Et ce qui fait que moi, je me suis tapé 4 annulations là en 1 mois. J'ai eu les annulations de Riage, j'ai eu une annulation de, pareil, que j'avais testé Jean Vintage. Donc Jean Vintage, c'est ceux qui gèrent les conteneurs pour Flick. Et du coup, je sais pas pourquoi ils m'ont annulé. J'avais pris des chemises RL pour tester. Je me suis fait cancel direct. J'ai pas compris. Donc, ouais, Riage. Donc, attention, ne commandez plus. Il envoie plus les commandes. Et voilà, pas très fiable comme fournisseur. Malgré que moi, j'ai pas eu une mauvaise expérience avec lui. Mais là, sur la fin, c'était très relou parce qu'il envoyait vraiment rien. Donc, ceux qui ont commandé, qui attendent, demandez à Flick de vous faire annuler. Et les autres, ne commandez pas, hein, je vous affiche son profil. De toute façon, à tout moment, lui, il va peut-être se faire têche de l'app. Parce que là, c'est inutile ce qu'il fait. Il y a des gens qui commandent et le mec, il envoie pas, quoi. Donc, bref, voilou pour la petite story time. Donc, c'est pour ça que là, j'ai pu faire que 2 unboxings. J'avais prévu d'avoir 3-4 fournis. Mais là, c'est un peu l'aléa du direct. Je me suis fait cancel les commandes, donc compliqué. Bon, maintenant, je vous ai fait des unboxings, tout ça, mais vous êtes peut-être plusieurs à pas connaître Flick, donc on va se faire une petite présentation rapidos de l'application. On va aller dessus, je vais vous montrer ce qu'il faut savoir dessus, les fournisseurs qui sont bien, etc., etc. Donc, let's go. Petit enregistrement d'écran, donc voilà, je vous le mettrai à côté de ma tête, comme ça, c'est parfait. Donc, vous arrivez sur l'application Flick. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'application, vous tapez Flick sur l'App Store et vous pourrez télécharger l'application. Vous pouvez aussi l'utiliser sur Google, mais le mieux je trouve c'est quand même d'utiliser sur l'appli pour commander et tout, c'est plus simple. Bon, niveau appli, je vous avoue qu'on a connu mieux. Sans cesse, on leur demande de s'améliorer sur ça. Je trouve qu'elle n'est pas super bien faite, elle n'est pas forcément intuitive, surtout pour ceux qui débutent et tout. Donc voilà, donc vous arrivez sur une app où ça vous propose pas mal de trucs, top collection, top catégorie, les top vendeurs. Après, vous avez des catégories, par exemple la pantalon de survêtement, vente en gros, reseller starter pack,
deal, machin. Donc ça, c'est tout ce qui est l'écran un peu d'accueil. Et après, en dessous, du coup, vous avez la barre de recherche pour rechercher des choses. Alors la barre de recherche, pareil. Des fois, vous allez taper un mot, vous allez tomber un peu sur d'autres trucs aléatoires, donc elle n'est pas très bien foutue encore. Vous avez l'onglet fournisseurs qui est pas mal pour avoir une vue de tous les fournisseurs. Donc souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent en tête d'affiche les fournisseurs les plus connus. Creed Vintage, c'est quand même assez connu. Après, j'avoue qu'ils vendent un peu des trucs aléatoires maintenant. Silver Vintage, ça, c'est que du rework, donc bah, je vous déconseille, hein, vous voyez, des trucs Stussy et tout. Bref, ça faut éviter. Là, on a Diamond, du coup, moi que j'ai testé. Donc, il a que 4,2 parce que des fois, je sais qu'il peut avoir des petits problèmes comment dire, de grade. Mais en général, moi, je trouve qu'il est clean, il envoie assez vite. Et il propose vraiment de tout. Vous voyez, on va aller sur son profil. Il actualise quand même assez régulièrement ce qu'il vend. Donc là, on va regarder s'il y a des choses intéressantes. Voilà, Polo Lacoste, 6 € pièce, ça c'est plutôt pas mal. Après là, il y a tout ce qui est Realtree, moi j'en fais pas, mais ça m'a l'air pas trop cher. Là pareil, les t-shirts manches longues, 6 €, moi ça j'en ai pris il y a pas longtemps chez lui aussi dans ma dernière commande. Vous voyez, on scroll, hein, il a quand même pas mal de trucs, que ce soit pour l'été, pour l'hiver, voilà, il vend quelques trucs. Bon, il dit quand c'est du retravaillé, vous voyez là, les sortes de sacoches Carhartt Rework. Donc voilà, il vend un peu de tout, c'est ça qui est bien, il vend tout ce qui est classique. Et chez lui, il ship assez vite, donc normalement en 3 semaines, 1 mois, vous allez recevoir. Donc là, bah, on a le fameux rillage, hein. Je vous avais dit qu'il avait 1,9 sur 5. Donc voilà, donc faites attention. Là, on a un petit fournisseur, c'est un des premiers chez qui j'avais commandé il y a plus de 2 ans. Et lui, il s'y connaissait vraiment pas, Vibe, hein. Vibe très très sympa, vous voyez, il a des très bonnes évaluations. Bon, ses prix sont un peu chers maintenant, il n'est pas devenu con, le petit. Mais il m'a quand même vendu des torsadés à 4 € il y a 2 ans. Il n'y a personne qui me croyait. Mais c'était bel et bien réel. Donc voilà, je pourrais vous retrouver les screens de mes toutes premières commandes. Donc ouais, lui très sympa, mais peut-être un peu cher. Donc faut voir, je sais pas, il fait pas des énormes quantités, c'est un peu ça le problème. Donc vous voyez là, on descend, on a plusieurs fournisseurs. Je les connais pas tous, mais en général ceux qui sont dans les... Bon là c'est du rework à éviter. Ceux qui sont dans les premiers, ils sont pas trop mal. Ouais, Thrift Kings aussi, c'est pas mal, il me semble. Reloved aussi, donc là c'est Diamond, mais c'est tout ce qui est Y2K. Thrift Arena, j'ai déjà commandé aussi, c'est pas mal. Harry Vintage, je savais pas qu'il avait 1,8 ce fou. Alors lui, j'ai jamais commandé chez lui, mais je sais qu'il a des torsadés, tout ça en très grosse quantité. Mais je crois que ouais, niveau grade, lui, c'est pas terrible, hein, parce que quand on voit ses avis, ça fait peur. Là, on a aussi un truc qui a été pas mal mis en avant sur Flick, c'est FBF EU. Eux, ils avaient des très très bons prix, mais ils ont fait pareil, beaucoup d'annulations et ils ont fait des erreurs de commande. Donc, un peu aléatoire, mais ils ont des trucs pas mal, donc à regarder. Après, c'est plus des trucs un peu moins mainstream, on va dire. Donc, Jean Vintage, que je parlais, donc c'est eux en gros qui gèrent les conteneurs. En fait, c'est pas un fournisseur à proprement reparler. C'est eux en gros qui vont gérer un peu tout ce qui est conteneur, qui vont envoyer et tout. Donc quand vous allez passer une commande conteneur, ce sera marqué Jean Vintage. Je vous montrerai après, moi j'ai passé une commande conteneur. On en parlera un peu plus tard de la vidéo si vous voulez passer en... Bah, commander en conteneur, c'est un des meilleurs moyens actuellement sur Flick d'avoir les meilleurs prix. Ouais, vous voyez là, en fait il faut faire attention sur Flick, c'est bien si vous avez les avis. Quand on commence à arriver sur du 3,8 sur 5, c'est pas fou, donc attention. En plus lui je crois qu'il a scam des gens, donc attention. Retro Thrift Store, lui pareil, il fait des sacs Coach pour ceux qui en voulaient là, de celui que je vous avais montré. Lui pareil, c'est un autre gars qui fait des sacs Coach. Ça m'intrigue ce compte Y2K Glasses. Ça fait 2 ans qu'ils sont là avec leurs petites lunettes. Je sais pas ce que ça donne, mais en tout cas ils ont 5 sur 5. Ouah, Arif. Ah putain, lui il date, hein. À l'ancienne, il a 1,7 maintenant. Ouah, mais attends, mais il y a certains fournis là, depuis 2 ans, les gars, ils sont partis en couille de chez couille. Et enfin, à côté, vous allez avoir votre onglet compte, donc avec vos requêtes, vos commandes, vos messages, etc. Bah, donc vous voyez, pour vous montrer, Riage Vintage, cette commande-là annulée, la commande Lacoste annulée, la commande Tommy annulée, la commande chemise annulée. Donc j'ai eu 4 commandes annulées en moins d'1 mois. C'était très très chiant. Donc voilà mes toutes premières commandes du True. Je commandais pas mal de True Religion, du Y2K. Amz Vintage, lui, il est plus sur Flick, il me semble. Là, il y avait Creed, il y avait Retro. Et là, vous voyez les premières commandes de Vibe, Custom Order. Et ouais, parce qu'en gros, j'avais vu que c'était un... Il venait d'arriver sur Flick. Et du coup, ouais, il m'avait vraiment fait des torsadés à 4 balles. C'était une dinguerie.
Bref, je pense que vous avez compris un petit peu le principe de l'app. Je vous ai donné quelques conseils sur tous les fournisseurs. Après, si vous avez plus de questions, vous avez mon Discord. Vous pouvez me poser des questions en général. Voilà, tout ça. Je vous ai parlé aussi d'acheter en conteneur sur Flick. Bon, pour moi, c'est une manière très intéressante d'acheter actuellement. En fait, sur les conteneurs Flick, vous allez avoir des prix très intéressants. Et vous allez avoir aussi la possibilité d'acheter soit par bateau. Donc, c'est un petit peu plus long. C'est environ 2 mois, je crois. 2 mois et demi. Et vous pouvez acheter aussi par avion. Donc, c'est 2 semaines à 1 mois de transport. Donc, c'est un petit peu plus cher, logiquement. Vu que c'est de l'avion, les prix du shipping sont quand même assez chers. Mais il n'y a pas une différence de fou furieux non plus. Et du coup, pour ceux qui ont déjà vu les tableaux, alors je crois qu'actuellement, là, il n'y a pas de tableau parce que le tableau, il est renouvelé tous les mois. Mais les prix sont vraiment bons. Pour vous dire, les polos Lacoste sont à 7 € par bateau. Les pulls Lacoste, pardon, sont à 7 € en bateau, ce qui est vraiment pas cher. Les t-shirts Ralph Lauren, ils sont à peine 5 € en bateau. Les Polo RL, 5 € pareil en bateau. Donc franchement, il y a des très bons prix. Vous avez un peu de tout. Et les seules conditions, c'est qu'il faut acheter pour 1 000 € minimum. Et qu'il faut prendre, en gros, quand vous avez le tableau, vous avez toutes les catégories en fait qui sont regroupées soit en staple ou en premium. Par exemple, les pulls Lacoste, c'est du staple. Et par exemple, en premium, vous allez avoir les 1 quart zip Ralph Lauren. Et du coup, il faut prendre 70% de premium et 30% de staple. Donc voilà, hein, c'est quand même très ok. Ça veut dire que vous pouvez prendre 70 1 quart zip et 30 Lacoste, un peu pour vous résumer le pourcentage. Donc voilà, donc là pour les conteneurs, de toute façon quand il y a des nouvelles listes, moi je vous les ping dans le Discord. Et quand vous voulez commander, après vous aurez juste à DM Dim, c'est lui qui vous fera les commandes. Et comme ça, lui, il est gagnant sur le fait que je lui apporte des clients. Et moi, en plus derrière, vous pouvez mettre du coup toujours mes codes. Donc soit Julia55, c'est votre première commande, vous avez moins 30 € à peu près. Et sinon, Julia5, je sais que c'est pas une réduction de dingue, mais ça soutient et comme ça, nous, on est gagnants tous les deux, les gars. Donc voilà pour les conteneurs et pour les délais, honnêtement, c'est assez classique. Hein, quand on voit Supply actuellement qui a au moins 3 mois de délai, donc là, vous pouvez choisir l'avion pour que ce soit rapide et franchement, les prix sont convenables, pardon. Bon, désormais, il est temps de faire un petit recap des pièces vendues sur tout ce que j'ai unboxé il y a plus d'1 mois. Donc, je vais vous dire le nombre de pièces vendues, le chiffre d'affaires, combien à la pièce en moyenne, enfin voilà, des petites stats. Donc on voit ça tout de suite, sachant que là on est du coup 1 mois plus tard, on est le 18 mars et je crois que j'avais commencé à faire les unboxings justement vers le 18 février. Donc c'est un bon indicateur. Alors déjà pour les sacs Coach, faut savoir que j'en avais acheté 32 et vous voyez il me reste que cette petite caisse là. Donc franchement il en reste pas non plus des masses, je vais vous dire le chiffre exact. Donc les sacs Coach, là je me suis fait une petite note, j'en avais acheté du coup 32 pièces et j'en ai déjà vendu 20 sacs vendus sur 32. Franchement, j'ai commencé à les poster fin février, donc en même pas 1 mois. Franchement, ça vous montre un peu le délire du produit. Et du coup, pour 20 pièces vendues, j'ai un total de 704 € de chiffre d'affaires, sachant que moi, j'avais pas payé. Donc voilà. Après, comme je vous l'ai dit, un lot comme ça, si vous le payez, je trouve pas non plus ça ultra avantageux parce que vous avez beaucoup de sacs qui sont pas ouf. Donc moi, je les vends pas cher rapidement. Le mieux c'est de faire du handpick et d'essayer de les avoir entre 15 et 20 € et de prendre vraiment que les beaux modèles à monogramme que moi personnellement je revends rapidement à 50-60 €, sachant que là les 12 sacs qui restent, il n'y a eu aucune republication dessus, aucune baisse de prix. Donc je pense là quand je vais baisser un peu les prix et les republier, ça partira assez rapidement. Et après bien sûr si vous en achetez peu en quantité les sacs Coach, vous pouvez monter les prix. Là c'est parce que moi j'en ai pas mal et que je les ai pas payés, mais je vais tester là, je vais en recevoir moi de mon fournisseur. J'en ai pris avec des beaux modèles et je vais essayer de taper plus cher et je vous referai des petits recaps dans mes vlogs. Et donc le deuxième lot acheté, vous voyez, c'est les t-shirts Ralph Lauren. Du coup j'ai eu le temps de laver entre deux. Hop, on va se mettre comme ça, on voit plus. Donc tout ça là, c'est ce que j'ai posté. Donc sachant que les t-shirts, j'ai commencé à les poster il y a 2 semaines à peu près. On est un peu hors période, on va dire, parce qu'on est au mois de mars, il fait pas non plus des chaleurs de zinzin. Mais pareil, je trouve que pour le produit, le chiffre est pas mal. Donc ça, les t-shirts, j'en avais acheté 200. Du coup, j'ai commencé à poster il y a à peine 2 semaines et j'ai vendu 14 pièces sur les t-shirts pour 272 €, sachant que j'avais payé le lot 926 €. Donc vous voyez que les t-shirts ça va aller très vite. Pour vous donner une moyenne, les t-shirts en très bon état je les vends 20-25 actuellement. Et ceux qui ont des défauts, souvent on est sur 15 balles.
Voilà, sachant qu'il y a des fois des coloris que je mets à 30, du coup je les laisse négociables à 25. Et genre pour des coloris noirs, logo rouge, c'est pas mal de faire ça s'ils sont en très bon état. Sachant que les t-shirts, bon là je vais pas pouvoir vous montrer, mais en dessous en fait il y a une pile avec tous les t-shirts blancs en fait, où il y a des petites taches, où c'est du grade B, où moi j'ai la flemme de les traiter, donc je vais les vendre en lot sur Whatnot. Ça me fera de la trésor de récup, même si je suis en perte dessus. Honnêtement, je m'en tape parce que je sais que je serai gagnante sur tous ceux là que j'ai postés qui sont en très bon état ou qui ont des défauts minimes. Et il me reste encore, vous voyez ça, à poster en t-shirt. J'en ai un petit peu là. Mais honnêtement, ouais, ça devrait être pas mal. Et en plus là, on est hors période et j'arrive quand même un peu à les vendre. Mais là, je pense dès qu'on va être avril-mai, ça devrait être pas mal du tout. Et vous voyez la marge, hein, quand on les achète 4, qu'on les revend 20, ça fait quand même un très beau coef. Bref, tout ça pour dire, là on va se faire une petite conclusion. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, c'est vrai qu'il y a eu moins d'unboxing que prévu. Bah, je vous ai expliqué pourquoi, les petites story time et tout, les petits soucis là des colis qui n'ont pas été envoyés. Mais ça permet de vous faire un peu une approche sur ce que vous pouvez avoir sur Flick. Hein. Ça reste assez rentable. Faut bien acheter encore une fois. Et actuellement, comme je dis, si vous voulez peut-être maximiser vos chances au niveau des prix d'achat, les conteneurs sont vraiment très intéressants. N'hésitez pas à rejoindre le Discord quand il y a des conteneurs qui sortent, souvent c'est une fois par mois. Moi je vous mets la liste des stocks et ensuite vous avez juste à aller DM Dim pour passer votre commande. Et voilà, et aussi si vous commandez sur l'app, n'hésitez pas à mettre, je vous remets le code, en vrai je l'ai pas trop dit dans la vidéo mais vous l'avez dans ma bio. Si vous avez jamais commandé sur l'app, vous avez mon code Julia55, ça vous fait moins 30 € je crois, donc pour les premières commandes c'est vraiment pas mal. Et ensuite, si vous commandez régulièrement, vous avez le code Julia5. C'est un peu comme tous les grossistes, moins 7-8 €. C'est pas un truc de ouf, mais ça nous permet de nous soutenir et de continuer à faire ce type de contenu. Donc voilà les gars. Et écoutez, passez une bonne journée. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à dire vos suggestions dans les commentaires, à liker et surtout à vous abonner. Il y en a beaucoup qui sont pas abonnés, je vous vois. Et puis des bisous.